Bonjour à tous, toujours le chauffage aujourd'hui, 5 degrés. On nous prévoit une journée un petit peu sombre et froide, donc on va rester bien au chaud à l'atelier. Le programme du jour, le voici, le voilà. Un 1700 des familles qui doit être entièrement démonté, parce qu'il faut qu'il parte au décapage chimique en début de semaine prochaine. Donc on va démonter ça avec soin, parce que je voudrais récupérer le plus de pièces possible d'origine sur ce modèle. Parce que d'abord c'est assez rare à trouver, et puis autant que quand on fait une restauration, eh bien les pièces correspondent bien au modèle sans avoir trop de patchwork. Donc voilà pour le programme au moins de la matinée, si ce n'est plus. On fera aussi un microbillage de ces tambours, de ces flasques d'embrayage. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et puis aussi un petit microbillage de ces pièces pour un client qui doit être zingué. Ça doit également partir en début de semaine prochaine, donc il faut en profiter. Voilà. Et écoutez, si vous le voulez bien, on va s'attaquer au démontage de ce 1700. Terminé. Enfin, presque. Une partie du cadre se retrouve dans cette caisse, prête pour le décapage chimique. Là, ce sont les pièces à restaurer en interne. Les pièces à zinguer, alors bien sûr, elles seront nettoyées puis microbillées avant d'être zinguées. On ne peut pas porter une telle cochonnerie à un artisan zingueur. Là, les pièces qui partiront au chromage. Il manque les pédaliers, il faut encore démonter. Et puis là, vous avez les petites pièces à traiter et à ne pas zinguer. Alors, par exemple, l'écrou de roue, qui est en alu, contrairement aux nouveaux qui, eux, sont en fer et qui peuvent se zinguer. Et puis, vous avez aussi le petit accroche-phare en aluminium, le boulon de capot de phare en aluminium, et puis une petite rondelle en laiton qui est sur l'axe de commande de ce 1700. Et puis ne pas zinguer également, il faut le dire, quand vous m'apportez des lots de zinc. Le feu arrière, malheureusement, je ne peux pas, parce que cette petite pièce de support a un bout de laiton et un bout de plastique. C'est serti, donc difficilement démontable, et au bain, naturellement, le plastique se dissout. Et donc, vous ne pouvez pas réutiliser le support de phare. Donc, il faut le nettoyer au mieux, éventuellement le vernir, pas trop non plus, parce qu'après, le courant ne passe plus. Donc le nettoyer vraiment délicatement pour que, il retrouve une seconde jeunesse. Assez content du démontage, pas trop de difficultés. Un seul boulon non d'origine sur ce 1700, comme quoi il n'a pas dû être énormément démonté lors de sa carrière. Une seule pièce également à trouver, parce que je pense que ce serait difficilement décabossable correctement. Donc cette tôle écran, bien sûr. Il faudrait que je retrouve. Et puis, bien sûr, le reste est encore à démonter, à savoir les roues, puisque je veux avoir à la fois les axes et les moyeux sans les jantes et les rayons. Et puis, quelques pièces encore sur le cadre. Alors, bien sûr, détordre cette patte, enlever ces deux supports de roulement. Le porte-bagages est légèrement tordu, je vais le détordre avant de le porter au décapage, comme ça sera fait. Et puis vous avez ici encore un lot de pièces à démonter avant que ça soit fini, dont les supports de béquilles, les poignées, il faut désolidariser l'aluminium de ces boulons là en acier. Traiter également la sonnette, alors une partie des pièces vont se zinguer, tout ça là. Cette pièce va se décaper et va se peindre en gris. Pour la selle, c'est pareil. Tout ça part au zingage. Le reste de l'armature ne sera pas en noir. Pour le garde-boue avant, il faut enlever les deux rivets de bavette et enlever le reste de bavette qui se trouve ici pour que ça soit correct. Démonter bien sûr tous les freins pour pouvoir les zinguer, à l'exception bien sûr de cette pièce-là qui est en zamac, qu'il faudra donc enlever avant le zingage. Démonter enfin le dernier
La dernière clavette de pédalier et puis l'axe, ça part au zingage, le reste part au chromage, bien sûr enlever les pédales. Et puis enfin sur ce support central, enlever ces deux entretoises. Un petit bout de vidéo pour vous montrer le démontage d'une pédale parce qu'on m'a souvent posé la question. C'est vrai que c'est pas très facile quand on n'a pas l'outil adapté. Il faut une clé plate, ultra plate, hein, soit de 15, soit de 17, ça dépend l'axe de la pédale. Et puis donc vous la limez à la meule si vous voulez l'utiliser à partir d'une clé normale. Sinon, à la boutique de l'atelier, vous pouvez avoir cet outil. Alors VAR ou assimilé, hein, il y a le modèle VAR qui est le modèle professionnel et puis il y a un modèle un peu moins cher pour les amateurs, qui permet vraiment de démonter toutes les pédales en grande simplicité avec l'effet de levier. Donc voilà, là je l'ai installé et il suffit de pousser et hop. Alors on pousse fort bien sûr parce que c'est un peu rouillé et voilà. Donc la pédale se dévisse toute seule. Il est réellement en caisse, donc complètement démonté. Tout ça va partir au décapage. Alors quand vous envoyez à l'atelier un Solex à peindre, c'est bien la fourche en place. Ça permet de peindre ces boulons et donc de ne pas les abîmer au remontage. En plus, si votre fourche était bien alignée, ça vous permet de garder cet alignement et ça vous évite de retrouver les bonnes positions au remontage. De la même manière, laissez tous les ressorts de selle en place. Ça permet de bien décaper entre les spires, de bien sabler entre les spires et ça permet aussi, enfin, à la peinture d'aller un petit peu partout et donc d'avoir des ressorts complètement protégés avec de la peinture. Voilà, donc laissez les selles et les ressorts de selle en place. En plus, ça fait moins de boulot de démontage et de remontage. Pour la partie zinc, ben voilà, hein, une caisse uniquement pour l'instant de ce qui est cycle, parce qu'il y aura aussi toute la zinguerie de la visserie moteur. Et puis pour le chromage, à l'exception bien sûr des jantes, vous avez ce qu'on peut trouver sur un Solex entre guillemets standard. Donc le guidon avec sa vis de potence et sa petite rondelle, donc, qui sont chromés. L'ensemble de jeux de direction, cuvette inférieure, cuvette supérieure et puis les écrous de direction. Le couvercle de sonnette, s'il y en a une, ou si en tout cas la sonnette est chromée. Les manivelles de pédalier droite et gauche, et puis, s'il en a un, bien sûr, le pare-choc, puisque c'était une option à l'époque, hein, le pare-choc qui est généralement chromé. Il y en a quelquefois en aluminium, mais c'est rare. Là, avant le chromage, vous voyez, il faudra enlever les deux petits bouchons en plastique, parce que ça ne va pas résister au bain. Donc voilà pour ce 1700. Il est maintenant en pièces. Il me reste à démonter les roues et ses moyeux pour également faire zinguer tout ce qui est moyeu de roue, et je garderai en interne un micro-billet tout ce qui est, non pas les axes, mais les moyeux. Et puis on va sans doute changer aussi les jantes, et bien sûr les pneus, les chambres. Et puis sur le moteur, il y a des pièces donc spécifiques qu'il va falloir que je démonte pour faire peindre. Donc il y aura bien sûr les deux tôles moteurs qui sont spécifiques sur un 1700. Le couvercle de filtre à air qui est en aluminium, donc je vais le démonter, le nettoyer et le porter en même temps que le chromage au polissage. Ça sera beaucoup plus joli avec un polissage professionnel. Pas facile de faire ça à la maison entre guillemets. Et puis bien sûr il faudra reprendre le levier de relevage qui est également spécifique, donc il faut que je le démonte. Démontage également du bec de canard. Quoique j'en ai peut-être en stock, parce que là je vois qu'il est un petit peu défoncé, c'est pas toujours facile de retrouver ce galbe. Et puis bien sûr je vais démonter le réservoir, puisqu'il va subir une cure de rénovation, à la fois en interne avec un sablage puis un traitement anti-corrosion, hein, une résine,
Et puis il sera repeint, non pas en thermolaqué, mais à la peinture automobile, puisqu'il y aura des bosses à reprendre, hein, donc ça sera du travail de carrosserie, avant d'être remonté à neuf. Mais ça, c'est bien sûr dans quelques mois. Démonté, boss. Donc le moteur est à nu, j'ai les deux tôles, j'ai le réservoir et j'ai le bec de canard que je vais essayer de redresser parce que il est sympa et il n'est pas cranté. C'est un vieux modèle, il n'y a pas de nervure, donc autant le garder. Roue démontée, donc les pneus, les jantes et les moyeux. Il faut encore démonter l'intérieur des moyeux. Bon, ça c'est en aluminium, donc ça sera nettoyé, microbillé. Alors, quand vous avez ce genre de fond de jante, virez-les. Même si elles sont en bon état, c'est un vrai nid à humidité. Et ça fait rouiller allègrement le fond des jantes. Donc, changez-les pour des trucs plus modernes en plastique. En caoutchouc, en tout cas. Voilà, ça c'est important. Moyeu démonté, voilà, donc tout en pièces. Alors, un petit truc. L'outil, ça c'est très pratique. Pour le zingage, uniquement du fer. Le reste, ça ne se zingue pas, ça se traite autrement, ça peut se chromer, ça se nickel, ça se cuivre, etc. Puis des fois, vous ne savez pas exactement si la pièce est en alliage ou en fer. Donc, c'est ce petit outil avec un aimant au bout. Fer au zinc, fer au zingage. Ah, ça, c'est de l'alu, sauf le bout là qui est en fer, mais tout ça c'est de l'alu, donc ça peut pas passer. Donc on le met à part. Ça, et ben c'est du fer aussi, donc au zinc. Alors, ça colle bien. Ça c'est tellement sale, on ne sait pas exactement si c'est du fer ou pas. Alors hop, un petit coup d'aimant, et ben oui, c'est du fer, donc ça reste. Ça, comment ça se traite? Ah ben voilà, c'est de l'alliage, donc ça peut pas zinguer. Il faudra donc y microbiller, voilà. Alors ça, c'est un petit outil qui est très pratique. Et puis, une fois qu'il est bien complètement sorti, puisque c'est télescopique, eh bien c'est un outil pour les fainéants. Alors, vous avez toujours des clés qui tombent par terre. Au lieu de vous baisser toutes les 2 minutes, hop, et vous avez la clé. Hein, de la même façon, vous avez toujours des boulons qui traînent. Et au lieu de vous baisser, tac, vous ramenez le boulon. Sympa, non? On se retrouve du coup pour faire un essai du 3800 dont on a remonté récemment le moteur et puis la partie cycle. Donc essai au banc. Alors c'est très simple. On va démarrer le moteur. Il va tourner une vingtaine de minutes au ralenti. On fera les essais de freinage et donc de fonctionnement de l'embrayage. Puis on le met encore une vingtaine de minutes à 3/4 de régime. On arrête, on attend une dizaine de minutes, on regarde s'il redémarre, ça valide le condensateur et l'allumage. On regarde après s'il n'y a aucune fuite, puis on remonte les capotages pour faire ensuite, en dernier ressort, l'essai routier. Donc, première étape, démarrage et 20 minutes au ralenti.
Ok, donc vous voyez, il fonctionne. Il marche, il n'y a pas de souci. On va attendre 10 minutes, le remettre en marche et voir comment ça repart. Donc certains me diraient, le starter est au milieu, ouais, t'as fait un travail dégueulasse, t'as une prise d'air dans ton moteur. Non. Comme le moteur est plus puissant et exige d'avoir plus d'air pour pouvoir fonctionner, il y a deux solutions. Soit on met un gicleur variable, c'est possible, c'est un peu onéreux, c'est assez difficile à régler aussi pour les clients. Soit on utilise simplement le starter d'air. Alors c'est très simple, à l'oreille, on entend où le moteur marche le mieux. En général, c'est 3/4 ouvert ou au milieu et on ne touche plus. Ça c'est parfait, ça permet de régler le moteur une bonne fois pour toutes à l'oreille et au feeling du client. Remontage du filtre à air, il manquera l'autocollant 3800. Le capot et son optique avec une ampoule et un couvre-volant magnétique neuf également. Donc voilà pour la journée, je vais maintenant le ranger, le couvrir en attendant donc de le finir la semaine prochaine, de passer à l'essai routier avant la livraison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Mince, l'outil pour ramasser les outils est par terre, que faire? Se pencher pour le ramasser? Bah non, on en a un autre.